Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est vrai ça. Comment un jeu a pu disparaître d'une plateforme comme ça, au point de se sentir vide quand on lance une partie? En plus, il y a quasiment plus de vidéos sur ce jeu. Alors, Minecraft va mourir? On va peut-être un peu vite. Un peu de contexte servi sur un plateau, ça ferait franchement plaisir. Minecraft, donc le jeu le plus joué au monde après... bah rien en fait. Il est déjà dans le top 10 des jeux les plus vendus au monde. Mais en rajoutant les joueurs d'une version crack ou alors sur un launcher dédié à un serveur, j'affirme sans aucun doute que c'est le jeu le plus joué de tous les temps. Il a été créé par Marcus Persson en 2009 et le 17 mai de cette même année, la première version alpha du jeu sort. Et c'est déjà un carton. Rapidement, la version alpha officielle sort et ensuite vient la création du studio Mojang. Les années passent et la popularité du jeu ne fait que grandir, en partie grâce à YouTube avec de nombreux créateurs de contenu jouant avec leurs potes. Et enfin, le gros tournant de Minecraft vient le 15 septembre 2014. Microsoft rachète Mojang pour, attention s'il vous plaît, 2,5 milliards de dollars. Des mises à jour majeures arrivent, telles que la Nether Update, l'Update Aquatique, Village and Pillage, ou encore la Cave and Cliff Update. Dit comme ça, on pense que Minecraft est inarrêtable et que ça va de succès en succès. Et pourtant, j'ai la forte impression que Minecraft est mort. Ça c'est moi, je m'appelle Mec avec un K, oubliez pas le K s'il vous plaît. Et aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que Minecraft est un dead game? Let's go to a place where everything is made of blocks. Alors, faut savoir que j'ai toujours l'impression d'être après les trends. J'ai découvert TikTok l'année dernière, je viens seulement de finir Endgame, j'ai découvert Fortnite cette année. Bref, je suis un mec comme ça. Je suis en retard. Personnellement, mes jeux préférés, c'est Fortnite, League of Legends, Minecraft et Skyrim. Donc en termes de dead game, ça va, je m'y connais. D'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un dead game? Ça veut rien dire connard. Ok, super. Pour moi, un dead game, c'est un jeu qui est lassé par les joueurs. Ce qui d'ailleurs peut être causé par plusieurs facteurs. Faire le tour du jeu. Oh bah voilà, hein. Les joueurs sont beaucoup trop nostalgiques. Où y a rien qui va. C'était mieux avant. Ouais, c'est bien ça. Le jeu n'a pas de nouvelles mécaniques et donc devient lassant. Oh, une scène de crime. Je me demande bien ce qu'il s'est passé. Sauf que j'ai déjà fait cette quête 30 milliards de fois. Recentrons un peu sur Minecraft. Perso, j'ai découvert Minecraft grâce à lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Newtituff. Il faisait des vidéos sur Pokémon. Et un jour, je tombe sur cette série, Trainercraft. Et là, une porte de nouveauté s'offre à moi. Un monde cubique où ta création est ta seule limite. Où il y a des joueurs du monde entier qui sont connectés en même temps. Avec des serveurs et des idées qui n'arrêtent jamais. Ou alors des séries sur YouTube légendaires comme les KTP, Kill the Patrick de la team Patrick, Crusoe avec Fanta et Bob, ou même les sketchs avec Gaze et Porto. Le jeu est clairement à son prime à ce moment-là, et les nouveautés enchaînent et enchaînent. Et alors, pourquoi tout le monde est parti? À ce moment-là, les joueurs de Minecraft sont souvent jeunes, il faut l'admettre. Ils arrivent dans le monde du jeu vidéo, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas que Minecraft, parce que d'autres jeux arrivent, encore et toujours. Ce qui fait que des joueurs migrent vers d'autres jeux, ou alors simplement ils grandissent, laissant à Minecraft le souvenir de leur premier pas sur le monde du jeu vidéo, rendant d'ailleurs à Minecraft ce côté un peu nostalgique. Et je peux vous le prouver en 2 minutes. Vous me croyez pas? C'est parti. Mais alors du coup, est-ce que c'est ça? Est-ce que Minecraft serait vu comme un jeu nostalgique? Laissons cette question sur le côté, parce que courant 2018, Minecraft revient. Perso, Minecraft est revenu avec Link et Terracid. Énormément de gens jouent grâce aux dernières mises à jour en date, rendant le jeu plus intéressant, avec encore moins de limites. Eh bah non. C'était que d'une durée. Parce que ça, pour moi, c'est le plus gros problème de Minecraft. On a l'impression de jouer en boucle. Pour un jeu se montrant comme infini, bah... pas vraiment. On coupe toujours du bois pour améliorer en pierre, pour l'améliorer en fer, pour l'améliorer en diamant, vaincre le boss du jeu, et là...
bah un sentiment de vide s'installe. La construction sur Minecraft est effectivement infinie, on peut construire ce qu'on veut avec le style qu'on veut, ou alors devenir l'homme le plus riche du système solaire si on a envie. Mais plus le temps passe, plus on se sent inlassablement seul. Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que notre imagination serait un frein à notre envie de jouer, errant à l'infini dans un monde seul? Est-ce que du coup à ce moment-là Minecraft nous aurait menti? Dans le sens où notre création est la seule limite, mais en réalité il faut suivre un style de jeu qu'on doit répéter en boucle et en boucle et en boucle. Laissons encore une fois cette question sur le côté parce que Minecraft évolue. Des modes à ne plus savoir qu'en faire, des maps, encore et toujours. Pour vous dire la vérité, cette vidéo n'était même pas prévue. De base, je voulais faire le concept des 100 jours, narrer 100 jours, passer avec moi sur mon monde Minecraft, et sincèrement, j'ai tenté. Mais c'est toujours le même sentiment de vide pâteux qui plane sur le jeu. Alors, j'ai joué ma carte maîtresse. Joué sur une map que je me suis toujours promis de laisser sur le côté en attendant ce jour. La map de Trixie Block. C'est un mec qui s'est dit, attends, c'est moche ça, et ça, et ça, je vais faire mieux. Et effectivement, il a fait mieux. Et pourtant, malgré les efforts visibles, c'est toujours pareil. Un sentiment de vide qui plane toujours. Mais du coup, si on exclut tout ça, si c'est pas forcément la nostalgie, si c'est pas forcément les limites que le monde impose, est-ce que en fait, ça serait pas moi et vous le souci? Bah, le pire, c'est que la communauté a l'air assez d'accord. Eux non plus, ils ne jouent plus trop. Peut-être un peu déçus parce que les modeurs arrivent à sortir des dragons en 2 semaines alors que les créateurs originels du jeu sortent ça. Bravo. Mais est-ce que du coup le problème ne viendrait pas de nous au final? On est humain. Si quelqu'un fait quelque chose de stylé ou alors passe un bon moment, on serait tenté de faire pareil, pour voir si ça nous apporte aussi du bonheur. On passe un peu du coq à l'âne, il est vrai, mais en fait ce que je veux pointer du doigt c'est TikTok. Alors non, on boycotte pas, on dit pas c'est de la merde, on dit pas n'importe quoi. C'est juste que on peut pas changer le fait que TikTok a vraiment changé notre façon de nous divertir. Avant il nous fallait 20 minutes pour qu'un gars nous parle de Redstone, et maintenant on a ça. Du bon contenu poubelle comme on aime. Parce que, c'est vrai, avec ce simple fait de swipe et d'atterrir toujours sur un nouveau contenu à l'infini, bah, regarder une vidéo de 30 minutes sur un mec qui nous parle sans aucun montage, ça fait un peu mal en fait. Mais est-ce que du coup, TikTok et les contenus plus rapides empêchent la création d'un monde Minecraft? Parce que lui, bah il faut consacrer du temps. Bon, alors, ça fait beaucoup de questions. On va commencer à les citer une par une. Minecraft est vu comme un jeu nostalgique. Minecraft nous aurait aussi menti. Est-ce que ça serait moi le souci? Est-ce que les TikTok et les contenus plus rapides empêchent la création d'un monde Minecraft? Est-ce que c'est vraiment toute cette question qui ont tué Minecraft? Eh ben, je suis pas d'accord. Allergique au changement comme on a juste plus envie de se rendre compte que Minecraft a changé. Et quand on a peur de quelque chose, bah c'est dur d'y retourner de nous-mêmes. Est-ce que Minecraft est mort? Non, les développeurs sont toujours là. Ce qui a disparu, c'est cette magie, cette nouveauté, ce charme qu'avait Minecraft. Maintenant, on connaît le jeu de fond en comble. C'est plus dur de passer du bon temps et d'avoir du fun. Mais ça, c'est notre ressenti. Enfin, non. C'est mon ressenti. Il y a une nouvelle génération qui arrive, et eux aussi vont peut-être découvrir ce jeu, et eux aussi vont peut-être le faire découvrir à leur génération. Minecraft est certes en perte de vitesse, mais c'est un jeu increvable. Des joueurs, il y en a toujours, même si le jeu en lui-même comporte énormément de défauts. Tout ça me fait dire que j'ai l'impression, moi aussi, d'avoir tourné la page. Il y a des jeux vidéo qui m'ont fait grandir, passer de l'état enfant à l'état adolescent, et passer de l'état adolescent à l'état adulte. Et en fait, je pense que c'est un peu ce qui nous est tous arrivé au final. Et pourtant, en écrivant cette vidéo, j'ai qu'une seule envie, c'est de me replonger dans le jeu, avec les musiques, les crafts, l'aventure. En fait, ce que j'aimerais sincèrement retrouver, ça serait retrouver le calme de ma jeunesse dans ce monde de fous grandissant et bruyant que l'étaient les foules devant ce logo emblématique. Who are you? I am Steve. Est-ce qu'il y aura du Minecraft sur ma chaîne? Bien sûr que oui.